Peut-être que c'est stratégique parce que les États-Unis aussi, ils sont malins. Ils ont fait une lecture de l'évolution de la situation au Sahel, au Mali en particulier, depuis la présence de Barkhane, etc., etc. Ils ont constaté de fait l'échec de la France au Mali sur la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est eux, en empruntant un peu cette question de porte-plume, c'est eux qui ont soutenu et défendu que la situation est suffisamment pourrie au Mali pour demander la présence d'une certaine MINUSMA qui était là et qui n'a pas pu, en plus de Barkhane et cette communauté européenne qui était là sur le plan militaire. Donc les États-Unis ont constaté, ils ont vu l'évolution de tout ça. Ils ont vu aussi cette mise à la porte de la France manu militari par le Mali. Et la lutte, d'ailleurs, ils sont en train de saluer le courage, en fait, des pays du Sahel qui sont unis pour la lutte contre le terrorisme. C'est ça que moi, je pense que c'est ce que les Américains sont en train de nous démontrer. C'est aussi une manière de s'approcher. Parce qu'ils n'ont jamais cassé les relations diplomatiques entre nos pays. Badi l'a dit, avec le Niger, depuis le début, ils ont été là avec le Niger. Ils viennent, ils partent. Ouais, ils ont envoyé les experts diplomatiques, etc., pour discuter avec les autorités nigériennes. Peut-être parce que le territoire nigérien, c'est encore beaucoup plus stratégique, mais ils ont une vue d'ensemble sur les pays de l'AES. Et cette question de bombardement, moi, quand je l'avais appris, je me suis dit que peut-être que c'est comme le Nigeria où Trump avait décidé de mener des frappes. Peut-être c'est cela. Mais à la sortie de notre ministre des Affaires étrangères, qui a salué d'ailleurs, où il l'a rappelé, en disant qu'il n'y a aucun contact officiel sur ce sujet. Et il a rappelé que le Mali est un pays souverain. Son intégrité territoriale ne badine pas avec. Et le respect de notre pays aussi, on ne badine pas avec. Donc je pense que dans ce sens-là, les Américains, ils ne peuvent pas de manière unilatérale se lever et bombarder comme ça. C'est une manière de reconnaître en fait notre dynamique qui porte ses fruits. Le dynamique des 3 pays de l'AES qui ont décidé de se joindre pour lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est ça. C'est pas pour te couper. Tu disais pourquoi maintenant les ANEFIS 25 avril. Merci. Ce qui s'est passé à Kidal. La semaine passée. Vas-y. Moi, ce que je veux, justement, c'est ça. Moi, je pense que le 25 avril. Ce qui s'est passé à Kidal, la négociation qui a eu lieu, la propagande et les fake news qui ont tendu à dire que y a une séparation, il y a une rupture, les Russes vont prier bagage. Et qu'est-ce qu'Assimi a fait après sa première rencontre officielle? C'est l'ambassadeur de Russie. Et on a appris par des indiscrétions que les 2 présidents du Mali et de la Russie ont eu à échanger directement. Et depuis, qu'est-ce qu'on remarque? Un renforcement davantage de la dynamique et la relation même a changé d'échelle. Donc, ils sont en train de se dire quoi? La Russie est en train de réussir. C'est-à-dire on est à un point de bascule. Si on continue encore dans cette logique, la Russie aura gagné définitivement et eux, leur offre sécuritaire ne sera plus vue comme nécessaire. Et même de l'autre côté de la France, on se dit, ah non, en 10 ans, on n'a rien donné. Nous, on va sur des 3 ans, 4 ans de relations avec la Russie. Il ne faut pas que ça marche. Et donc, ça, c'est très important. En fait, le 25 a changé radicalement et ANEFIS a changé radicalement. Avant, ils pouvaient dire que la Russie n'était pas un bon partenaire, mais avec les revers et les opérations et l'application, la participation des pays de l'AES sous la gouvernance de la Russie pour piloter cela, ils voient que c'est une réponse concrète. Et le pire, il ne faut pas que ça marche, parce qu'il y a des crises partout en Afrique. Je répète, il y a des crises partout en Afrique. Et les Africains veulent en finir. Il ne faut surtout pas que la Russie paraisse comme un partenaire sincère qui fait que les armées montent en compétence et arrivent à être professionnelles.